mais donc on va regarder un petit peu comment travailler avec les nombres. Donc déjà, un nombre peut avoir deux formes particulières, hein. Donc ça peut être, si je fais une variable qui s'appelle $nombre, ça peut être par exemple 10. Et donc là, je vais faire un nombre 1 et un nombre 2. Je vais lui mettre 85, voilà. Et donc si je veux faire des calculs, eh bien je vais avoir un résultat. Et donc la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple une addition. Addition. Ouais. J'avais un doute. Donc là, par exemple, je peux dire que $résultat est égal, et donc là, je fais la somme, hein, donc $nombre 1 plus $nombre 2. Alors je mets des espaces, c'est juste pour la lisibilité, c'est pas forcément obligatoire, mais bon, c'est vrai que c'est plus sympathique. Donc là, si je fais 14 plus 85, ça me fait bien 99. Donc l'addition, on va utiliser le symbole plus, hein, pour faire une addition. C'est un petit peu comme vous avez pu l'apprendre en maths à l'école. On va avoir également pouvoir faire une soustraction. Et donc la soustraction, on va faire un résultat égal, donc nombre 1, hop là, moins nombre 2. Ensuite, je vais pouvoir faire une multiplication. Pour faire la multiplication, mon résultat, ça sera, alors je vais toujours prendre nombre 1 et nombre 2 dans l'ordre, nombre 1 que multiplie, donc c'est l'astérisque, nombre 2. Donc, et on a bien sûr également la division. Donc, avec mon résultat qui est égal à nombre 1, $, avec un $, ça ira mieux, nombre 1 que divise nombre 2. Attention, ne pas diviser par 0, ça va vous faire une erreur. Donc ce sont les quatre opérations, on va dire, de base qui sont dans les mathématiques. Ces quatre opérations de base, bien sûr, peuvent se cumuler également. Donc vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, faire un calcul complexe. Alors, je vais mettre complexe entre guillemets parce qu'il ne sera pas complexe réellement. Mais on pourrait faire par exemple résultat qui est égal à nombre, avec un $, ce sera mieux, nombre 1 plus nombre 2 que divise, tiens, je vais faire diviser par 5. Donc dans les calculs qui sont comme ça, on respecte les normes des mathématiques, hein, donc les priorités des calculs, et donc la division et la multiplication se feront toujours en premier. Si vous voulez d'abord faire l'addition, eh bien vous allez mettre des parenthèses, nombre 1 plus nombre 2. Donc vous avez à ce niveau-là la gestion de la priorité exactement de la même façon que vous le feriez avec un calcul mathématique classique.
divisé par 5. Une autre opération qui peut être faite, une opération de base qui s'appelle le modulo. On écrira par exemple résultat égal, et donc ce sera, alors je vais faire nombre 2 cette fois-ci, modulo nombre 1, et donc vous allez remarquer que je mets 1%. Et donc, on peut savoir quel est le reste. Vous avez peut-être vu pendant votre période scolaire la division euclidienne. La division euclidienne avec le diviseur, le dividende, le reste. Et donc, le modulo nous donne le reste. Le modulo donne le reste de la division entière de nos deux nombres. À quoi ça va nous servir le modulo? Ça va nous servir pour, par exemple, savoir si un nombre est un multiple d'un autre. Pour savoir, par exemple, 9 est-il multiple de 3, eh bien, on fera, donc je vais faire un écho là, de 9 modulo 3. 9 modulo 3, si ça fait 0, c'est qu'il est multiple. Donc c'est comme ça qu'on fera une vérification pour savoir si on est sur un multiple. On peut également utiliser des compteurs. On peut faire des incréments. Ce qu'on appelle incrémenter. Incrémenter, c'est là, dans un premier temps, on va ajouter 1. Ajouter 1 à une valeur. Imaginons que je veux ajouter 1 à nombre 1. La première façon de le faire sera de décrire nombre 1 égale lui-même nombre 1 plus 1. Alors vous avez une façon de l'écrire un petit peu plus courte. Quand vous avez le nombre égal, le nombre lui-même plus quelque chose, eh bien vous pouvez simplifier et rassembler le plus et le égal en un plus égal. Plus égal, donc un nombre plus égal quelque chose, ça va vous permettre de faire votre incrément de la même façon. Mais avec le plus égal ou avec le nombre 1 plus quelque chose, on pourrait faire plus 10. Donc plus égal vous permet d'incrémenter. Et d'incrémenter de 1, 2, 3, ce que vous voulez. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est incrémenter en faisant, si vous êtes sûr de ne vouloir ajouter que 1, eh bien vous avez la possibilité d'écrire nombre 1 plus plus. Donc en mettant nombre 1 plus plus, vous avez directement l'incrément. Alors attention avec ce plus plus, il y a une petite information à savoir. J'aurais pu faire le var dump de nombre 1 et écrire ici plus plus. Et si je remets un autre var dump juste après, de nombre 1, le plus plus se fait à la fin de l'exécution de l'instruction elle-même. C'est-à-dire que je fais un var dump de nombre 1 et ensuite je fais un plus plus, c'est-à-dire que je l'incrémente. Si vous voulez incrémenter et mettre
en même temps dans le var_dump, eh bien, vous pouvez mettre le plus, non pas après, mais avant, en faisant plus nombre 1. Donc, vous avez le nombre 1 qui est ici, qui est incrémenté directement, et ici, il est incrémenté à l'avance. Donc ensuite, vous avez la possibilité, bien sûr, de décrémenter, si vous voulez. Décrémenter, c'est retirer 1, donc on peut faire $nombre 1 égale $nombre 1 moins 1. Et on a bien sûr exactement la même chose avec le moins égal. Et donc on peut de ce fait faire ici, donc moins égal 1, et ça nous fait directement, ça nous donne la possibilité de décrémenter. Eh bien, je peux également, si je le souhaite, faire nombre 1 moins moins, et moins moins nombre 1, comme je l'ai fait avec le plus, hein, le plus qui incrémente, le moins moins qui décrémente. Attention, petite information hein, qui est importante, vous avez impérativement à mettre en place le moins moins ou le plus si vous voulez incrémenter ou décrémenter de 1, une unité. Vous n'avez pas la possibilité d'utiliser ces informations, ces moins moins et plus, en mettant nombre 1, moins moins 5, par exemple. Vous n'avez pas la possibilité de lui dire que vous voulez retirer 5. Moins moins et plus, c'est pour retirer 1, et 1 uniquement.